l'une des premières choses que nous devons comprendre ce soir. Adam et Ève, le mariage, le sabbat, la création, le bien et le mal, ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la rédemption, le peuple d'Israël, la Bible, toutes ces choses ont été mises en place ou découlent de l'existence d'un conflit dans le royaume des cieux et qui doit être solutionné au bout d'une période de 7 000 ans. Et le lieu de la résolution du conflit, c'est la planète Terre, créée par le Créateur. C'est lui qui a fixé ce temps. Et voilà pourquoi Pierre, l'apôtre Pierre, dans sa lettre, sa première lettre au chapitre 3, ou deuxième lettre plutôt au chapitre 3, nous parle ainsi. Et il nous dit qu'un jour est comme 1 000 ans et 1 000 ans comme un jour. Il se trouve que lorsque nous saisissons cette vérité de Pierre, la création de 7 jours est comme un microcosme, c'est-à-dire l'image réduite, l'ombre de la réalité du cosmos, l'invisible, l'ombre de ce qui se passe dans ce que nous ne voyons pas et qui est plutôt attaché à l'universel, c'est-à-dire à l'univers. La rédemption de 7 000 ans va donc se dérouler, elle se déroule déjà d'ailleurs depuis un moment et continue maintenant, mais nous devons, au-delà des choses visibles sur cette planète Terre, nous devons surtout considérer les choses qui sont invisibles. Les visibles sont passagères, les invisibles plutôt sont éternelles. Les différentes choses que nous avons citées tout à l'heure, Adam, Ève, création, Bible, etc., nous révèlent que le royaume humain créé ici-bas a été facilement conquis par le diable. Le but de ce royaume créé sur terre était de mettre en œuvre toutes les idées préconisées par l'ange déchu et en même temps révéler la gloire de Dieu. Donc, suite au péché, ce royaume est devenu le royaume des ténèbres. Alors Dieu donne à tous les esprits qui vont naître dans ce royaume diabolique, où d'ailleurs le Père est le diable, puisque c'est Jésus lui-même dans l'évangile de Jean 8, verset 44, qui dit que vous humains, vous avez pour Père le diable. Donc nous comprenons que Dieu donne à tous les esprits qui naissent dans ce monde, dans ce royaume, le pouvoir de faire un choix entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu ou le diable ou encore l'ange déchu, Lucifer. Ce que nous devons comprendre et réaliser, et Jésus le répète plusieurs fois, ou les auteurs du Nouveau Testament, les évangiles, les synoptiques répètent, révèlent à plusieurs reprises cette vérité fondamentale. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, le Dieu de la lumière, le Dieu appelé Père des Lumières. Donc cela veut dire que Dieu opère au cœur même du monde des ténèbres, c'est-à-dire dans les esprits de tous les humains qui sont sur la terre. Eh bien, Dieu opère avec le monde des esprits, pas le monde des choses charnelles, mortelles, de matière. Alors, ce qui nous emmène à penser et à comprendre qu'avant tout, chaque humain, avant d'être un être de matière, un mortel est un esprit dans un temple, un esprit dans un corps de chair, de matière ou corps de poussière. C'est ce que Paul nous fait savoir dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, voire aussi 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 49. Chers amis, dans la création, là, les problématiques célestes sont exposées. Je reprends.
dans la création, Dieu expose les problématiques célestes. Et l'une des problématiques majeures qu'il expose, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que le bien et le mal existent déjà dans son univers et il dit à Adam et Ève, faites attention, vous allez manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous comprenons que les problématiques célestes sont là, dans les textes de la Genèse en particulier, et le texte de la création. Et la parole créatrice et rédemptrice va donc expliquer, va illustrer les modes, la solution ou les solutions rédemptrices ou celles de choix destructeurs mortels. Donc les humains peuvent trouver, même au cœur du monde des ténèbres, même au cœur d'une création qui va être affectée par le bien et le mal, où vont évoluer, vont vivre, vont exister le bien et le mal, chaque individu pourra trouver le chemin de la vie, la solution. Chaque individu pourra choisir de vivre ou de mourir. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Au moment où nous faisons cette étude, nous allons nous servir du mariage pour comprendre un aspect du plan divin tel qu'il est décrit dans le livre des commencements, la Torah, les livres de Moïse et particulièrement la Genèse. Ce mariage est celui du fils d'Abraham qui s'appelle Isaac. Voici ce que dit ce texte de Genèse chapitre 24, versets 2 à 4. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Merci. Posons-nous la question tout de suite. Quels furent les ordres d'Abraham à son serviteur Éliézer, le plus ancien, concernant la fille que devait épouser Isaac, son fils? Nous savons que selon le livre de la Genèse, que cette naissance d'Isaac n'est pas fortuite. Elle arriva quand Abraham et Sarah étaient vieux et n'avaient plus les moyens d'avoir des enfants, ou la possibilité d'avoir des enfants, Sarah n'étant plus à même de produire des ovules. Cet enfant donc va comme naître in vitro et être donné par Dieu à la famille d'Abraham. C'est un miracle divin, c'est une intervention particulière de Dieu pour répondre à la promesse ou pour honorer la promesse qu'il avait faite à Abraham d'avoir un fils. Donc, le mariage d'Abraham avec Sarah a un sens particulier. Le mariage de son fils Isaac avec Rebecca aura aussi un sens particulier. Ces deux mariages vont nous expliquer ou mettre en évidence une idée qui a circulé dans le royaume de Dieu et qui est une idée problématique. Celle-ci était la possibilité d'unir deux êtres qui n'ont pas le même sang ou la même nature, qui coulent en eux pour constituer la famille d'êtres susceptibles de travailler dans le royaume de Dieu, dans le perpétuel. Donc, pour que vous compreniez bien, Dieu a dans son royaume des êtres qui travaillent en permanence pour le maintien de l'univers. On appelle ça, le travail s'appelle le perpétuel. Ce sont des êtres qui sont créés, ce sont des esprits, des anges qui sont créés pour être tout le temps au travail sans jamais se fatiguer, comme Dieu lui-même ne se fatigue jamais. Donc, ce sont des êtres qui sont issus de lui-même. Dieu est esprit, il fait sortir de lui des esprits qui vont être à son service et accomplir tout le travail qui doit être fait dans l'univers pour que tout fonctionne correctement, parfaitement. Mais parmi ces êtres qui travaillent pour lui, il
Il y a un être qui va penser les choses différemment. C'est Lucifer. Et pour lui, il peut avoir une aide, une aide pour faire tout ce travail qu'il a à faire et lui, il pourra se reposer. Dieu dit, le texte de la Genèse va nous révéler, lorsque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La plupart du temps, nous pensons que Dieu s'adresse à Adam et Ève. Non, Dieu n'a pas besoin de s'adresser à Adam et Ève, chair et os. Il s'adresse à l'esprit qu'il a mis en Adam et en Ève. Okay? Parce que ce qui était en danger dans l'homme, ce qui est en danger dans l'homme, ce n'est pas son corps. Son corps, de toute manière, a une destinée déjà fixée, la poussière. Donc, ce qui est important en nous, c'est l'esprit. Donc, Dieu dit, pour que des esprits travaillent dans mon royaume, il faut qu'ils soient esprits. Il ne peut pas être esprit et chair, euh, il ne peut pas être esprit ou matière mélangée à la matière. Il faut que ça soit un esprit. D'accord? Donc, Dieu affirme que ceux qui travaillent en lien étroit avec lui dans son royaume doivent être du même esprit, ou encore, on peut dire, entre guillemets, du même sang, descendant d'un seul parent, le Père. Donc, Sarah et Abraham sont du même sang. Vous avez noté que Sarah, c'est la demi-sœur d'Abraham. Ils ont le même sang qui coule dans leurs veines. Donc, pas et tout. Pourquoi Dieu choisit-il ces deux personnes, frères, sœurs, pour être des personnages majeurs dans l'histoire du plan rédempteur qui va se dérouler sur la terre? Ce que nous devons comprendre par ces actions divines, ces paroles divines qui sont données au commencement, c'est aussi que les mères ne doivent pas, quand il s'agit de mettre au monde des êtres pour le royaume de Dieu, les mères ne peuvent pas les envelopper de leurs ovules. L'embryon, autrement, l'enfant aura deux natures mélangées. Deux natures mélangées. Donc, il sera hybride. Il aura 2 mètres. Donc, Dieu dit non, dans mon royaume, je ne peux pas faire d'être pour travailler dans le royaume qui est de nature, qui soit faite avec un papa et une maman. C'est pas possible. L'enfant aura à la fois la nature ou le sang de sa maman et aura le sang du père. Et ça va, un jour ou l'autre, à un moment donné, poser de problème. Car il faudra que l'enfant se soumette à 2 têtes, tête de maman et la tête de papa, à 2 esprits, l'esprit de maman et l'esprit de papa. À un moment donné, il va y avoir un conflit. À un moment donné, l'enfant va réfléchir, mais à qui est-ce que je dois obéir, maman ou papa? Surtout si maman dit une chose et papa dit l'autre. Donc, vous comprenez pourquoi Isaac, comme Joseph, étaient issus de mères stériles et ont été inséminés par Dieu lui-même pour donner un enfant qui n'avait pas été enveloppé par l'ovule de la mère. De toute manière, les mères étaient stériles, n'avaient plus d'ovule. Donc, c'est Dieu lui-même qui faisait une opération, on peut l'appeler comme, avec une expression moderne qui s'appelle l'essence in vitro. Quand, comme Jacob, il y a un attachement, même après la naissance comme cela, quand il y a un attachement essentiellement à la mère ou maternelle, cela devient problématique. Vous avez vu que la maman de Jacob n'était pas d'accord avec le papa de Jacob, donc pas d'accord avec Isaac. Donc elle a donné des instructions à son fils pour que le fils aille faire le contraire de ce que le père avait voulu à l'origine faire. Donc, au lieu de bénir Ésaü, qui est l'aîné, la mère a comploté pour que ce soit Jacob qui reçoive la bénédiction. Vous voyez, l'intervention maternelle a changé les choses. Donc, Samuel, Joseph et autres enfants nés de femmes stériles, vous avez remarqué que ces enfants-là sont détachés de la mère. Samuel est détaché de sa maman et va être mis à son plus jeune âge, très 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 jeune, il va être mis dans le sanctuaire, donc confié à Élie, le sacrificateur.
Joseph, lui, va voir sa maman décédée à la naissance, donc il n'aura que son père. Donc ces récits-là ne sont pas mis dans la Bible par hasard. Comprenez? Vous vous êtes demandé peut-être pourquoi Jésus met-il le mariage dans la liste des choses pratiquées à la fin des temps et qui conduisent à la perdition. Que veut-il souligner? Remarquez ce texte. Luc chapitre 17. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit, de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc vous voyez que le mariage est placé au même plan ou sur le même plan que toutes les activités des hommes, des êtres humains à la fin des temps et qui vont conduire à leur destruction. Ils vont tous périr. Donc ici, on peut comprendre que Jésus souligne que les êtres humains qui vivent dans ces derniers temps n'auront rien compris à la raison de leur existence sur la terre. Ils ne vivent que pour boire, manger, se marier, marier leurs enfants, bâtir, acheter, vendre, commercer, planter. Ils ne vivent que pour ça. Ils n'ont pas compris pourquoi ils étaient sur la terre. Mais la réalité, c'est que nous sommes là pour passer le test de réintroduction dans la famille de Dieu. Dieu a placé des êtres angéliques, esprits sur cette terre, dans la chair, pour qu'ils puissent faire le choix de savoir, vu l'existence du bien et du mal, vu l'existence maintenant de deux têtes, il faut qu'ils se décident de savoir s'ils veulent choisir Dieu ou le diable. Donc, l'expérience, Dieu choisit de la faire loin dans un espace dans l'univers qui se trouve être la planète Terre. Et que ce soit là que puisse se faire le choix de ces êtres créés pour être au service du perpétuel, au service du royaume de Dieu. Donc, nous sommes là en tant qu'êtres, nous sommes là, et soulignez bien cela, nous sommes là pour contribuer au bon retour de l'Esprit du Père vers lui le moment venu. La poussière retournera à la poussière, c'est-à-dire le corps, mais l'Esprit retournera à Dieu qui l'a donné. La question est de savoir dans quel état l'Esprit va-t-il retourner à Dieu. Aurons-nous vécu essentiellement pour les plaisirs de la chair, les plaisirs de cette vie, comme les antédiluviens, comme tous ces gens à l'approche du retour de Jésus, ou allons-nous chercher à vivre pour la gloire du Dieu qui a tout fait, qui nous a créés, vivre pour le royaume des cieux, vivre non selon l'esprit, mais selon la chair. Et tout de suite se pose la question, mais nous sommes dans la chair. Comment allons-nous faire pour qu'il n'y ait pas mariage d'union ou de souillure de l'esprit par la chair? Alors, quand nous parlons de mariage, ici, nous ne parlions pas du mariage civil qui se fait à la mairie. Nous parlons de l'union de deux natures, deux espèces, deux esprits ou deux choses qui sont incompatibles, deux natures incompatibles. Donc, le vrai mariage dans la Bible, visualisé par Dieu, c'est le mariage de ce qui est esprit et que Dieu a mis dans l'homme et de ce qui est chair que Dieu a mis dans la femme. Voilà pourquoi quand Adam voit la femme, il ne dit pas voici un esprit semblable au mien. Il dit voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. La question se pose, comment faire pour que l'esprit de l'homme ne soit pas corrompu par l'esprit de la chair, ou encore, comment l'esprit divin va-t-il ne pas être
corrompu par la chair. Et ici, je rappelle que le mot chair signifie vos sentiments, vos émotions, ce que la Bible appelle votre âme, tout ce qui vous permet de réagir intérieurement et extérieurement face à ce que vous vivez. Rappelez-vous que les saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont appelés irrépréhensibles. Et le texte précise, ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Ça veut dire que l'irrépréhensibilité, la sainteté, puisqu'ils sont appelés saints, ce sont des êtres qui sont parvenus à ne plus vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit, quoi qu'étant dans la chair. Donc, puisque nous sommes des temples de l'esprit, dit Paul, vous êtes le temple de Dieu et l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, comment habiter dans un temple souillé et ne pas avoir un esprit souillé? Donc, même lorsque la chair et l'esprit vivent ensemble, Dieu veut que l'esprit ne descende pas, ne soit pas marié à la chair. Et il nous donne plusieurs exemples dans la Bible en nous faisant comprendre que les enfants qu'il veut ou les enfants qu'il va donner pour qu'ils puissent constituer son peuple sont des enfants qui ne sont pas nés de l'homme et de la femme, mais nés de la femme par l'intermédiaire de la puissance de l'esprit. C'est l'esprit qui féconde Marie, c'est l'esprit qui féconde Sarah, c'est l'esprit qui féconde Rachel, c'est l'esprit qui féconde Anne. Et ainsi, la chair et l'esprit ne se mélangent pas pour faire un être hybride. Dieu veut nous faire comprendre maintenant que si nous voulons entrer dans son royaume, nous devons nous détacher du pouvoir de la chair. Parce que la nature d'Adam va à la destruction, la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Le mariage doit être un mariage d'esprit en l'homme ou de l'homme avec l'esprit de Dieu et pas l'esprit marié à la chair. Regardons ce que dit Malachie chapitre 3, versets 1 à 5, pour revenir à la question que nous nous étions posée lors de notre précédente étude. Comment faire partie de ces trois entités ou groupes que nous retrouvons dans ce livre de Malachie? Alors, juste avant la lecture de Malachie, j'aimerais préciser que les saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont appelés saints et irréprochables. Saints et irréprochables. J'ai rencontré un homme samedi dernier. Il était sur le bord de la route en train de faire du stop et je le prends en stop et sitôt qu'il s'assied dans la voiture, il me pose une question. Êtes-vous adventiste du septième jour? Je lui dis oui. Ah ben, j'ai tout de suite vu cela, hein, parce que la façon dont vous étiez habillé ce jour-là, c'était samedi, donc c'était un samedi. Ce sont les adventistes qui s'habillent comme ça le samedi. Et il me dit, moi, je ne fréquente aucune religion, hein, je suis simplement un croyant qui pense que c'est la foi qui sauve et faire ce qui est bien. Et moi, je lui réponds, oui, 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 ok, la foi, c'est important. Faire le bien, c'est aussi important. Mais vous avez oublié une chose. Laquelle, me dit-il? Je lui dis, vous avez oublié la mission. Quelle mission? Alors moi, je lui pose la question, mais vous êtes sur Terre. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir quelle est votre mission réelle sur cette Terre? Pas en tant que croyant adventiste ou évangélique, ou etc. Il y a une religion. Mais en tant qu'être humain, pourquoi avez-vous été mis sur cette terre? Ah, il dit, pas, mais je n'ai jamais pensé véritablement. Mais c'est après qu'il m'a dit, d'après lui, bon, peut-être que c'est faire connaître Dieu au monde, c'est prêcher l'évangile, c'est la parole,
etc. Je dis oui, ces choses-là ont leur place, mais la première mission pour vous aujourd'hui, ce n'est pas celle-là. Surtout aujourd'hui. Votre mission première, lui dis-je, c'est de contribuer en sacrifiant tout pour que l'esprit qui habite en vous fasse le bon choix et retourne à Dieu le Père dans les meilleures conditions possibles de pureté et de sainteté. Votre esprit doit retourner à Dieu. Comment va-t-il retourner à Dieu? Vous êtes dans une religion toute votre vie, mais Dieu déclare votre esprit impur et vous êtes perdu. Vous êtes vous intéressé à la pureté, à la sainteté de l'esprit qui habite en vous. Tout de suite, il m'a demandé mon numéro de téléphone, m'a dit, il faut que je parle avec vous, discute avec vous, que je discute avec vous. Je lui ai donné mon numéro, il ne m'a pas encore appelé, mais je pense bien qu'il le fera. Alors, mes amis, laissez-moi vous dire, si l'esprit qui est en nous, la part divine que Dieu a mis en nous, n'est pas sauvé, vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes perdu. Comme les vierges folles. Vous étiez dans l'église, vous étiez actif dans l'église, mais vous vous retrouvez vierge folle. Comprenez donc que les vierges sages ne peuvent être prêtes pour aller à la rencontre de l'époux sans la plénitude d'un esprit pur et saint. Nous allons consacrer une étude particulière pour ce thème-là, bientôt, une étude plus détaillée pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses qui sont importantes. Mais revenons et terminons l'étude de ce soir. Lors de notre dernière étude, nous avons vu que Jésus s'occupe de la purification de 3 groupes en vue de son mariage pour fonder la nouvelle famille du royaume des cieux avec des saints, des irréprochables, ainsi que la nouvelle Jérusalem, l'épouse, selon Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4, selon Apocalypse 14, verset 5, Apocalypse 21, nous ne pourrons pas lire tous ces textes. Mais nous allons revenir à ce texte de Malachie, chapitre 3, versets 1 à 5. 1 à 3 tout d'abord, puis 4 et 5. D'accord. Lisons ce texte. Oui, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. La suite, versets 4 et 5. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Retenez, chers amis, que Dieu dit qu'il va faire quoi? Il entrera dans son temple et il va faire en sorte que le feu de la fonderie soit allumé, le feu du fondeur, n'est-ce pas? Et il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il va d'abord purifier les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront leur offrande à l'Éternel avec justice. Quand les fils de Lévi auront présenté leur offrande, qui sera agréée par l'Éternel, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, aux jours d'autrefois. Et Dieu dit qu'il va alors s'approcher pour le jugement. Donc la question est donc posée à savoir comment nous pouvons faire partie de l'un de ces groupes, puisque
Ces groupes constituent l'ensemble de ceux qui seront présentés au Père, donc l'ensemble des sauvés, comme une offrande offerte par Jésus, le Seigneur. Donc, pour comprendre les Écritures, il nous faut toujours aller au commencement. Le texte biblique nous dit bien qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ainsi, ce qui était au commencement sous forme de parole écrite et ensuite qui s'est manifesté en tant que chair, puisque Jésus dit, quand vous lisez l'Ancien Testament, je vous parle de moi. Donc, la compréhension et l'interprétation de la parole de Dieu ne peut se faire que par ce qui était au commencement, par ce que Jésus dit de lui au commencement. Ce qui a été au commencement sera, est et sera, était. Comprendre ce que Dieu est et pense, c'est comprendre d'abord ce qu'il a été, ce qu'il a planifié et ce qu'il est et sera toujours. Dieu, c'est le présent, le permanent, le perpétuel, le continuel, dont il ne change pas. Passé, présent, futur sont devant Dieu, présents devant sa face. Le temps, passé, présent, futur n'existe pas pour Dieu. Il vit dans le présent. Donc, ce qu'il accomplit dans le présent a déjà été pour nous écrit, illustré, prédit, expliqué, organisé dans les scénarios du passé que l'histoire nous rapporte, et particulièrement l'histoire biblique. Ces scénarios ont été joués et vécus par des acteurs que Dieu s'est choisis. C'est ce que Paul a compris. Voilà pourquoi il nous le dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Pierre a compris la même chose. Il nous le dit dans 1 Pierre 1, verset 12. Paul le répète dans Romains 15, verset 4. Alors, nous aussi, nous devons comprendre les choses de la même manière. Et ayant cette méthodologie, cette manière de comprendre les textes, voilà une question que nous nous posons pour l'étude de ce soir. En quel temps ou époque s'accomplit la prophétie de Malachie? Le texte nous donne plusieurs indices. Regardez ce que dit le verset 5 de Malachie. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. En quel temps, en quelle époque s'accomplit cette prophétie? Eh bien, au moment où le Seigneur allume la fonderie pour la purification, au moment, selon le verset 5, où commence le jugement. Ce qui veut dire que jugement et purification, c'est la même chose. Et le verset 1, d'ailleurs, nous dit que Jésus, le Seigneur, entre dans le temple et Ésaïe voit la même vision et lui voit les pans de la robe du Seigneur qui remplissent le temple là où brûle le feu purificateur. Donc, le péché de Lucifer et celui d'Adam et Ève ont détruit la famille de Dieu en partie, puisque un tiers de cette famille s'est perdu, mais Dieu promet de reconstituer cette famille. Et comment l'appelle-t-il? Au verset 6 du même chapitre de Malachie, il l'appelle enfant de Jacob. Je vous invite à aller regarder ce verset vous-même. Enfant de Jacob. Ainsi, pour comprendre qui sont les enfants de Jacob, une fois que nous allons examiner la famille de Jacob, nous allons comprendre qui sont les enfants de Jacob. Et particulièrement les enfants de Dieu, de l'agneau. Parce que Jacob symbolise l'agneau, symbolise Jésus, ou l'humanité, premier Adam, second Adam. Donc, au chapitre 30 de la Genèse, nous voyons que Jacob a eu 10 enfants avec Léa et les servantes de Léa et Rachel. Puis, il va avoir miraculeusement 2 enfants avec Rachel qui étaient stériles, mais qui étaient surtout l'épouse légitime. Les 3 groupes d'enfants de Jacob viennent de 3 entités féminines, Léa, les servantes, Rachel. Les 2 premiers groupes d'enfants ne viennent pas de la femme que Jacob a épousée. Ce sont des enfants de l'adultère, parce que Léa n'était pas mariée à Jacob. Donc, mais le dernier groupe sont des enfants de la femme mariée de Rachel, l'épouse légitime de Jacob. Donc, vous vous souvenez,
que Joseph et Benjamin, les deux fils de Rachel, sont nés d'une femme stérile. Et Jacob, comment ça s'appelle? Joseph a été accouché dans la douleur et Benjamin est aussi celui que Rachel va accoucher dans la douleur, voire même mourir par cet accouchement, à cause de cet accouchement. Donc, les enfants des femmes stériles et porteuses dans la Bible sont appelés enfants de la promesse. Vous lisez ça dans Romains chapitre 9, verset 8. Ils sont consacrés à Dieu, à son service, comme Samuel. Vous avez vu que l'enfant de la promesse, né d'une mère stérile qui s'appelait Anne, a été consacré à Dieu. Il a même vécu dans le sanctuaire, grandi dans le sanctuaire avec Élie. Donc, si nous relisons les trois versets du chapitre 3 de Malachie, les deux versets, pardon, versets 2 et 3, voilà ce que nous trouvons. Malachie Verset 3, versets 3, 3 et 4. 3 et 4, oui. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, les épurera, comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Verset 4. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Donc, chers amis, année d'autrefois veut simplement dire quand Dieu était le roi d'Israël avant l'arrivée du roi Saül, parce que les enfants d'Israël ont réclamé un roi. Et Dieu a dit à Samuel, ne t'en fais pas, ne te fâche pas, ne te vexe pas, c'est moi qui le rejette. D'accord? Nous constatons que c'est lorsque les offrandes de Lévi, suivez bien ça, c'est très important de prêter attention. Si vous dormez, réveillez-vous, c'est important. Regardez bien, on constate d'après le texte que ce sont les offrandes de Lévi, la famille des sacrificateurs, vous vous souvenez, Lévites, ce sont ces offrandes-là qui sont agréables à Dieu, à l'Éternel. Quand les offrandes de Lévi sont agréables à l'Éternel, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem est aussi agréable à l'Éternel. Tant que l'offrande de Lévi n'est pas acceptée par l'Éternel, l'offrande de Juda et de Jérusalem ne peut pas être acceptée. Donc, ça veut dire que le Seigneur du Temple s'occupe d'abord des fils de Lévi et par voie de conséquence des fils de Juda et de Jérusalem. Donc, ce qui veut dire que ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas seront clairement désignés quand le Seigneur du Temple aura fait le tri. Il aura purifié, il aura jugé. Quand les offrandes auront été acceptées, le tri aura été fait. Donc, frères et sœurs, chers amis, vous ne pouvez pas vous considérer comme fils ou fille de Dieu en ces derniers temps sans avoir la certitude de la purification, de la victoire sur le péché. D'ailleurs, deux grands prophètes, Daniel et Jean, l'affirment clairement en employant un langage qui est sans équivoque. Voici ce que Daniel dit. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Isaïe dit, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé, non, c'est toujours Jean qui parle là, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. D'ailleurs, le verset 4 dit qu'ils sont vierges. Les 10 vierges, les 5 vierges sages en particulier. Au chapitre 22, versets 11 et 12, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, mes amis, le jugement, la sélection va donc globalement partager le monde que nous connaissons en deux groupes. Si vous avez retenu les textes que nous avons lus, les deux groupes sont les suivants. Le groupe des enchanteurs, des spirites, des médiums, voyants, sorciers, magiciens, adultères, menteurs, parjures, groupe des profiteurs, des esclavagistes, des colonisateurs, des oppresseurs qui maltraitent les veuves, les orphelins et les étrangers, le groupe de ceux qui continuent à faire le mal sans aucun repentir. Ça, c'est le premier groupe que la purification va séparer. Vous comprenez bien, ce groupe-là se rajouter dans le feu, les temps de feu.
Vous avez un autre groupe, le groupe des enfants d'Israël, au groupe des fils de Lévi, puisque Lévi c'est un fils d'Israël, Judas c'est un fils d'Israël, Jérusalem c'est l'ensemble des fils d'Abraham qui sont appelés fils par la foi. Donc, le groupe des enfants de Jacob ou Israël, ou groupe des fils de Lévi, Juda et Jérusalem, c'est le deuxième groupe. Ce sont là les restes de la postérité de la femme d'Apocalypse 12. Ce sont les 144 000. C'est la grande foule d'Apocalypse 14. Ceux qui appartiennent à Dieu et à l'agneau, qui sont purs, irréprochables, vierges. Jésus d'ailleurs les appelle vierges et invités. Donc, en tant que croyant, vous avez été classé par Dieu lors du jugement dans l'un de ces deux groupes ou dans l'un de ces trois groupes ou quatre. Alors, Lévi, Juda, Jérusalem forment un groupe, n'est-ce pas? Et vous avez le groupe de ceux qui font le mal. Mais dans l'Apocalypse, Jean est un peu plus détaillé. Il dit que dans le premier groupe de trois, vous trouvez les 144 000 et la grande foule. Donc, si vous êtes dans le premier groupe, eh bien, c'est terminé, c'est fini. C'est l'éternité en cendres, brûlée, disparue, éternellement. Mais si vous êtes dans le second groupe, double ou triple, donc Lévi, Judas, voilà, 144 000, grande foule, etc., vous appartenez au groupe des purifiés qui offrent à Dieu des offrandes avec justice ou des offrandes justes, selon Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 9. Et je crois que ce serait mieux que nous lisions ce texte pour terminer. Et Apocalypse 19, 6 j'entendis à 9. comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces et de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, vous remarquez que l'épouse, nous avons dit que ce sont les fils d'Adam, les fils d'Abraham, n'est-ce pas? Ceux-là vont être revêtus d'un fin lin. Mais ce fin lin est préparé par qui? Eh bien, le fin lin est appelé les œuvres justes des saints. Donc, les saints des derniers jours vont produire des œuvres justes et ces œuvres justes vont bénéficier à tous ceux qui ne sont pas des fils de la promesse, mais qui sont des fils d'Adam, d'Abraham par la foi et qui se sont attachés à la chair, mais qui ont compris qu'ils ne veulent pas être victimes de la chair. Et ils se repentent, ils confessent, ils se tournent vers Jésus. Ils disent, Seigneur, nous avons toute notre vie vécu, mais nous avons compris que la chair ne mérite pas le royaume des cieux. Donc nous voulons que tu te souviennes de nous quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus dit, ben, si vous le croyez, euh, si vous avez cette foi, eh bien, je vous le dis, vous serez avec moi dans le royaume des cieux. Donc vous avez ce grand groupe avec des millions, peut-être voire des milliards de personnes. Mais si Jésus peut faire cette offre-là à toutes ces personnes qui exercent leur foi, c'est parce qu'il a eu des justes, des saints qui ont produit les œuvres justes pour faire la démonstration devant tout l'univers qu'il est possible pour des fils et des filles nés de l'Esprit de vivre en accord avec les lois, les principes et les valeurs du royaume des cieux. Donc, la problématique, ce n'est pas la création de Dieu en esprit, la problématique, c'est la chair qui a été le vecteur de faiblesse et qui a poussé Adam et Ève et tous les êtres humains après eux à donner
la victoire au diable, au péché, à la mort. Ok. Donc, mais lorsque les individus seront débarrassés de ce type de nature et ils recevront la puissance de l'Esprit de Dieu, ils naîtront de l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, n'ayant plus la chair, n'ayant plus le diable, n'ayant plus les pensées iniques, eh bien, ils vont pouvoir vivre en accord avec la volonté divine. Donc, mes amis, votre mission, ma mission, notre mission en tant que persévérants, en tant que croyants, c'est de faire en sorte que les esprits enfermés dans la chair retournent au Père comme une offrande de Lévi pour le service éternel. Et si Dieu trouve ces gens-là, on les appelle les 144 000, ces gens-là vont ouvrir la voie pour l'entrée de tous les autres dans la salle du royaume comme invités au repas des noces. Vous comprenez bien l'affaire maintenant? À la fin des temps, puisque les derniers seront les premiers, ce sont les prémices, les premiers fruits qui sont obtenus à la fin des temps, qui garantissent la valeur de ce plan rédempteur. Parce que Dieu dit, j'ai été mis en cause, j'ai besoin de témoins. Si je trouve ces témoins-là, et si je peux les présenter à l'univers, alors l'univers aura le dernier élément qui complète le plan et qui donne de l'assurance que les êtres créés par Dieu ne vont plus jamais dans l'éternité se révolter contre Dieu parce qu'ils auront compris, souffert, obéi, se seront soumis entièrement à la période de test, auront réussi le test. Donc ce sont les derniers à la fin qui vont subir le test final. Donc en tant que serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous sommes au service de l'Esprit et Dieu se propose de récompenser le serviteur ou tous les serviteurs qui se seront mis au service de l'Esprit pour qu'ils retournent à Dieu dans de bonnes, les meilleures, mais meilleures conditions possibles. Tous ceux qui ont servi l'Esprit pour cela, ceux-là recevront la récompense, leur récompense. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été en service, au service de ton compagnon de service, c'est-à-dire l'Esprit qui était en toi, tu as utilisé les dons, les talents pour cela, tu as fait du bon travail, tu as gagné encore 2 talents, 5 talents, 5, 10, eh bien maintenant, reçois ta place auprès du maître dans la direction de ses biens, reçois ta place auprès du maître dans la direction de nouveau royaume, que Luc appelle commandement de ville. Luc chapitre 19. Donc Jésus veut épouser et accueillir des saints à son mariage. Mais comment va-t-il pouvoir les accueillir s'il trouve des personnes être trouvées dignes de la résurrection, des personnes qui sont trouvées dignes de la résurrection, il faut qu'il les trouve, c'est-à-dire des personnes qui sont destinées à faire partie des anges, esprits ou anges hybrides récompensés. Donc, il y a un premier groupe qui seront uniquement des anges et il y a un deuxième groupe qui seront aussi des anges, mais cette fois des anges avec un corps récompensé. Et vous lisez cette partie ange hybride récompensé, vous allez clairement lire ça. Je vous invite à trouver le livre où il est question des Benjamites, deuxième fils de Rachel, dernier fils de Jacob. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc, lisez l'histoire de Benjamin, vous allez comprendre ce que je vous dis là. Mais comme on va avoir une présentation spécifique au Fils de Dieu au dernier jour, vous allez comprendre et on va lire ensemble le texte de Nombre ou Josué, j'ai un doute là, c'est Nombre ou Josué. Voilà, et nous allons comprendre tout cela.
Donc, première raison, première réponse à la question posée. Comment être trouvé parmi l'un des trois groupes ou des deux grands groupes, c'est-à-dire groupe fils de Lévi, groupe Judas, Jérusalem. Premièrement, il faut être trouvé digne de la résurrection. Deuxièmement, il faut avoir tout quitté pour Jésus, selon Matthieu 19. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Troisièmement, il faut avoir symboliquement et spirituellement mangé et bu de la chair et du sang du Christ. Jean chapitre 6, versets 54 et 63. Quatrièmement, pardon, vivre non seulement selon la chair, mais selon l'esprit. Et vous avez tous ces textes que vous pouvez lire à la maison, faites une photo ou bien revoyez la vidéo, ce qui sera mis sur YouTube, euh, sur le site, sur la chaîne YouTube. Euh, Vous allez pouvoir revoir tout cela. Produire les œuvres justes, c'est la cinquième, et puis avoir l'intelligence du livre de la vérité. Voilà. Donc, mes amis, pour clore cette étude ce soir, laissez-moi terminer en faisant cette conclusion. Le temps des nations est terminé. Il est terminé depuis 1844. Et Jésus dit bien qu'après la fin des temps des nations, le Fils de l'homme paraîtra. Prêcher l'évangile, c'est avoir l'intelligence des temps et de la parole pour un puissant témoignage à la lumière que sont Dieu et le Père et son Fils Jésus-Christ. Seuls des saints mis à mort spirituellement pour avoir crucifié la chair et ses passions auront l'esprit purifié et seront présentés à Dieu par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Seigneur qui entre dans le temple. Voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 14, verset 13, j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent. Vous avez déjà vu des morts mourir? Donc il faut des gens qui meurent, pas physiquement, mais spirituellement parlant. Et lorsqu'ils meurent physiquement dans le Seigneur, alors ce sont des gens heureux qui meurent là. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Voici, je vais bientôt, dit Jésus, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et cette œuvre-là, c'est l'œuvre que tu as faite en faveur de l'Esprit qui est en toi, parce que tu as tout fait pour qu'il puisse retourner dans la maison du Père et ne pas se perdre, pardon, avec la souillure de la chair. Puissions-nous être parmi ceux qui auront produit, n'est-ce pas, les œuvres justes permettant à beaucoup de bénéficier de ces travaux, de ces œuvres justes. Grâce et fidélité se seront alors associés dans notre existence pour que des milliards d'autres personnes soient debout dans l'espace de verre devant le trône de Dieu. Vous comprenez, cette chose est si extraordinaire. Jean a trouvé ça si extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est tombé à genoux pour adorer l'ange. Il dit, ah, Dieu va faire grâce à autant de gens. Ah, magnifique! Jean est submergé par ce flot d'émotions et il se jette aux pieds de l'ange. Il dit, oh, 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 lève-toi, lève-toi. Adore Dieu. Non, moi, je suis juste ton compagnon de service. Toi aussi, tu peux être le compagnon de service de l'esprit de l'ange qui est en toi, de l'esprit de l'ange qui est à côté de toi, et tu peux permettre à Dieu de pouvoir dire à beaucoup, maintenant, tout est prêt, recevez l'invitation, venez au repas des noces. Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé avec ces auditeurs, auditrices, ces frères et sœurs, ceux qui cherchent à comprendre mieux, beaucoup mieux de ce que tu as dit ta parole. Merci de nous avoir instruits et ouvre notre intelligence toujours plus pour que nous saisissions les vérités qui sont pour ces derniers temps que tu appelles la vérité présente. Prions que ces choses puissent nous être révélées au fur et à mesure et que nos cœurs, comme celui de Jean, se réjouissent à l'idée de toutes ces images, toutes ces scènes qui monteront à notre esprit et qui nous permettront de voir, de saisir encore mieux tout l'amour que tu as pour l'humanité.
Fais-nous du bien au-delà de ce que nous demandons et pensons. Au nom de Jésus. Amen.